équilibre instable, précaire, ce que vous voulez. Mais je crois qu'on va pouvoir commencer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette espèce d'accueil bizarre, il y a un fil là, le micro est pas super droit, il va un peu bouger je pense parce qu'il est actuellement sur mes genoux. Donc voilà, désolée pour ça. J'essaye de vous faire un son un peu plus correct que d'habitude parce que j'ai eu des commentaires comme quoi en fait le son était pas assez fort et je pense que c'est dû au fait que le micro est un peu loin de ma bouche en fait, voilà tout simplement. Donc là il est face à moi, ça me fait un peu bizarre de tourner comme ça mais on va essayer, vous me direz si vous voyez la différence, si c'est mieux comme ça, si c'était mieux avant. Je vous retrouve donc reposée après cette petite semaine de vacances. J'ai énormément lu et c'est ce qui m'a donné un peu cette idée de vidéo qui n'est absolument pas originale. Je vais donc vous présenter les 10 livres qui se trouvent sur ma palle pour la fin hiver 2023. Alors, une palle, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? Une palle, tout simplement, en fait, c'est une abréviation pour dire pile à lire. Donc, en gros, c'est les livres que je compte lire d'ici la fin hiver 2023. Il faut savoir que je ne sais pas exactement quand se termine l'hiver, je crois que c'est genre le 21 mars. Comme je vous présente 10 livres pour le format de la vidéo, que ce soit pas trop court et que ce soit pas trop long non plus, je vous garantis pas que ces 10 livres seront lus d'ici la fin de l'hiver. Je lis pas très vite. Alors là, en ce moment, j'ai l'impression de lire énormément, mais c'est pas tant que ça. Voilà, je lis généralement le soir avant de me coucher. Pour l'instant, depuis le mois de janvier, du coup, j'ai lu approximativement 3 livres, je crois. Atlas Six, Une braise sous la cendre et... je ne sais plus le troisième, c'est lequel? Bon, et j'ai aussi lu Dark Rise, Inheritance Games. Ah, c'était ça en fait, c'était Inheritance Games, Dark Rise. Malheureusement, je ne l'ai pas encore terminé. Les vrais savent sur Instagram, je vous le disais. Je suis partie chez mes parents en oubliant mon livre. Il se trouve juste là, je l'ai annoté. Voilà, je l'ai quasiment terminé, j'ai super hâte de le finir, de le reprendre. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Mais bon, je ne vous en parle pas trop parce que pour le coup, il fait pas partie de ma palle. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai classé les livres de cette palle en plusieurs catégories en fonction du genre littéraire. Voilà, parce que je trouve ça plus pratique pour vous, pour suivre, etc. Comme je suis une grande fan de fantasy, on va commencer par ça. Nous avons donc 4 livres de fantasy qui m'attendent pour cette fin hiver 2023. 2022 ou 2023 ? Bah du coup on dit 2022-2023, non ? Vu que ça empiète sur 2023 mais que ça commence en 2022. On va commencer par celui que j'ai commencé. Alors oui, je suis désolée, je triche un peu. Mais donc il faut savoir que comme j'ai pas pu terminer Dark Rise lorsque j'étais chez mes parents pour cause d'absence du livre en fait, et ben j'ai lu Inheritance Games et j'ai aussi acheté d'autres livres dont celui-ci. Comme j'ai terminé Inheritance Games avant la fin de mes vacances, j'ai pas pu m'empêcher de commencer celui-là. Alors il est très peu entamé, c'est pour ça que je le mets dans cette palle. J'en suis ici, donc à peu près à 90 pages. Il s'agit d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Nous suivons l'histoire de Fer, qui est l'aînée d'une fratrie de donc 3 sœurs. Elles sont 3, il y a Elaine et Nesta aussi. Donc d'ailleurs c'est pas l'aînée, c'est la deuxième. Je crois que Nesta est plus grande. Petit bug là-dessus, je crois que Nesta est plus grande que Fer est deuxième en fait. Fer va chasser dans la forêt pour ramener de la nourriture à sa famille. Et en chassant, elle tombe sur un loup géant qui est un immortel. Dans le royaume de Sarah J. Maas, en fait, on a une sorte de mur invisible qui sépare les terres des immortels avec les grands fays qui sont doués d'une sorte de pouvoir de métamorphose, si j'ai tout compris. Et de l'autre côté, nous avons les mortels qui craignent énormément ces seigneurs faés qui les gouvernaient à l'époque. Il y a eu une rébellion, etc. Maintenant, ils sont séparés. Il y a un traité qui a l'air très important qui permet qu'ils évitent de trop s'entretuer, on va dire. Un autre immortel, en fait, vient demander son dû et l'emmène, voilà. Il lui laisse un peu un sorte de dilemme. En gros, soit elle meurt, soit elle vit pour toujours dans les terres des immortels à Printian. Elle va choisir en fait de le suivre. Et il se trouve que c'est un grand faé. Alors, est-ce que c'est un espèce de prince, j'ai l'impression, j'ai pas encore beaucoup avancé, qui s'appelle Tamlin et qui l'invite à sa table. Et en fait, loin d'être prisonnière, il se trouve qu'elle loge dans
dans un beau palais, elle n'est pas du tout prisonnière, elle est super bien traitée. Voilà, on va suivre l'histoire de Fer en fait dans cette ère immortelle où elle n'est absolument pas la bienvenue, comme vous l'aurez compris, et où elle va devoir survivre. Donc pour l'instant j'en suis vraiment au début, elle vient d'arriver à Printian, je sais pas encore ce qu'elle veut faire, enfin ce qu'elle va faire, mais je sais qu'elle veut s'évader. Hâte de connaître la suite, j'aime beaucoup le début en tout cas. Un autre livre que je souhaite lire et que je vais lire, d'ailleurs je l'ai acheté à la FNAC, pour le coup celui-là il est sur mon étagère, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, je crois que ça se dit comme ça. On suit l'histoire d'une jeune fille en fait qui garde les livres d'une bibliothèque un peu magique, qui est très connue, et il se trouve que l'un des livres se réveille, entre guillemets, il commence à détruire tout ce qui se trouve autour. On ne sait pas trop comment ça a été activé, mais en fait c'est elle qu'on accuse, on l'accuse d'avoir activé ce livre-là, si j'ai bien tout compris, et en fait du coup elle va devoir fuir, faire équipe avec un jeune homme dont je ne me rappelle plus le nom. Elle comprend que tout ça est le fruit d'un complot qui remonte à des années, et j'imagine donc qu'ils vont essayer de déjouer en fait ce complot qui a été mis en place et d'essayer de prouver son innocence. Je vous mettrai la couverture, ça a l'air très sympa. Un autre livre que je souhaite lire, et cette fois-ci je pense que je vais le lire en anglais et en format numérique, voilà, pas sur Kindle parce que j'ai pas de Kindle, mais en format numérique. Ça s'appelle Beyond the Black Door, et j'ai commencé à lire les premières pages qui sont disponibles sur Amazon, et je me suis rendu compte que la version anglaise était vraiment accessible, donc je pense que je vais la lire en anglais. Alors pour vous faire un petit résumé, on suit l'histoire de Kamaï et sa maman au début, mais malheureusement elle meurt je crois, donc qui sont des soul walkers, donc des marcheurs d'âme si je traduis littéralement, qui sont donc des soul walkers, et en fait elles sont capables donc de marcher dans l'âme des vivants lorsqu'ils dorment. Et tout ce qui fait un peu la problématique de cette histoire, c'est que dans chaque âme que visite Kamaï, il y a une porte noire, The Black Door. Sa mère lui a toujours interdit de l'ouvrir parce que ce serait une porte qui, ma foi, semble dangereuse, voilà. Et forcément, comme vous en doutez, Kamaï va un jour ouvrir cette porte noire, et donc je ne vous dirai pas ce qu'il y a de l'autre côté. Moi-même, je ne le sais pas vraiment. Je trouve que l'idée est super bonne. J'ai très très hâte de m'atteler à ce livre-là aussi. Et donc l'autrice de Beyond the Black Door, c'est Adrienne Strickland. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc le dernier livre de cette catégorie fantasy, vous en avez forcément entendu parler, c'est donc La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Voilà, je sais vraiment pas comment se dit son nom, mais du coup je vous le dis vraiment la française. Je vous lis donc le résumé parce que c'est vraiment une histoire qui est un peu particulière, dont je connais pas grand chose parce que j'ai pas voulu me spoiler, et du coup voilà, je vais vous lire le résumé parce que perso quand je l'ai lu ça m'a donné trop envie. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Voilà, c'est vraiment hyper original comme histoire, philosophiquement, j'espère qu'on a un détail un peu psychologique de l'état émotionnel du personnage, etc. Et je pense que c'est le cas, enfin je veux dire c'est tout l'intérêt du livre. Et j'imagine qu'il y aura un peu de romance, etc. Donc franchement ça m'a l'air hyper intéressant à lire. J'ai jamais lu un livre comme ça, donc ça fait 2 fois que je vais à la FNAC, 2 fois que je demande s'ils l'ont. La première fois, ils l'avaient, il leur restait 2 exemplaires, les 2 étaient déchirés. La deuxième fois, tout simplement ils en avaient plus. Je commanderai sur Amazon en espérant que ça arrive en bon état. On passe ensuite à un autre genre, on va partir sur de la science-fiction, et donc premier livre science-fiction. Alors je l'appelle science-fiction, mais pour moi ça pourrait être un genre complètement à part, tellement j'aime cet auteur. Pour moi il a vraiment inventé un concept, le dieu littéraire sur Terre, ce serait Pierce Brown selon moi. J'ai lu les 3 premiers tomes, et voilà, saga Red Rising. Depuis ces 3 premiers tomes que j'avais lus, mais vraiment je les avais lus tous d'affilée, il a sorti d'autres livres, c'est Iron Gold, tome 1, tome 2, et Dark Age, tome 1, tome 2 aussi, et bientôt il y aura Lightbringer qui va sortir. J'ai qu'une hâte, c'est de les lire ces livres, mais je sais pas pourquoi j'arrête pas de procrastiner, je ne comprends pas, j'adore ces livres, et pourtant je les ai toujours pas lus quoi. Mais en fait c'est le fait qu'il soit pas dans les librairies, ça fait que je ne le lis pas, mais vraiment je veux lire ce livre. Je veux lire les 4 livres avant que Lightbringer sorte en juin je crois. Il a fait l'annonce il y a pas longtemps sur Insta, je crois que c'est en juin. Du coup je vais vous faire un tease un peu global. Cette saga se déroule dans le futur, il y a eu la conquête de toutes les planètes du système solaire,
Et donc chaque planète est devenue comme un pays si vous voulez, il y a des échanges commerciaux entre différentes planètes, etc. Et on est dans des sociétés qui fonctionnent par couleur, avec tout en haut de la hiérarchie les ors qui gouvernent, c'est un peu les philosophes rois de Platon si vous voulez. Et en bas, les rouges, qui sont un peu les esclaves qui travaillent dans les mines et qui permettent la terraformation en fait, des planètes. C'est ce qui permet de respirer. Et donc on suit l'histoire, en tout cas au début, je sais que dans ces derniers livres, il y a multi-point of view, quoi, donc il y a plusieurs points de vue. Dans les premiers livres, on suit l'histoire de Darrow, qui est initialement un rouge. Il va vivre une terrible épreuve qui va l'amener en fait à intégrer un sorte de réseau de rebelles. Voilà, ils sont qualifiés de terroristes par les ors forcément, mais en vrai c'est plus des rebelles qui veulent faire la révolution, renverser le système par couleur qui est injuste. Il va s'infiltrer chez les ors, apprendre à être comme eux, se comporter comme eux, il va subir des transformations, etc. Et voilà, et le but pour lui, ça va être de s'élever le plus haut possible dans la société pour pouvoir faire s'écrouler la société de l'intérieur. Vous avez compris, fournir des hommes, une armée. À la base, c'est ça les plans, et forcément, il va se passer plein de choses parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tous les ors ne sont pas mauvais. J'admire énormément la façon dont Pierce Brown écrit, dont il crée ses personnages. J'adore les joutes verbales, pour moi c'est un peu un sorte de Game of Thrones version un peu galactique. Enfin, c'est pour ça que pour moi il a vraiment inventé un style. Tous les jeux de pouvoir sont tellement aboutis. Toujours dans la dystopie, c'est le deuxième et le dernier livre de cette section. Je veux bien sûr lire le livre de Margot de Seine. Vous la connaîtrez sûrement si vous suivez un peu le booktube, etc. Donc son livre absolu, Les Mobilisés, c'est le tome 1. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Franchement, je suis très admirative du travail de Margot. Je la suis sur les réseaux. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de mérite. J'admire beaucoup son travail. De ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai vu, c'est vraiment un livre qui est extrêmement abouti, qui est très bien fait. Margot est du genre très perfectionniste, elle est beaucoup dans les détails, etc. Donc c'est toujours des livres qui sont agréables à lire. C'est voilà, dès qu'il y a de la recherche, dès que c'est plausible, bah forcément on y croit plus, on se projette plus, donc on apprécie généralement plus le livre. Petite intervention de ma moi du futur parce que je me rends compte que j'avais complètement oublié de vous parler du résumé de Absolu. Et je crois d'ailleurs que c'est un peu le cas d'un autre livre. Voilà, je vais découvrir ça au montage que je suis en train de faire actuellement. Pour vous faire un petit résumé, on se trouve donc en Pologne, Pologne qui a été détruite. Sur ces ruines s'est fondée une nation, je pense qu'on peut appeler ça une nation, qui s'appelle la nation d'Efrit. Et en fait, on a deux amis qui vont être désignés pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Donc c'est un espèce de monstre, une créature, enfin... Voilà, on sait pas trop ce que c'est. C'est la dystopie comme on en a connu, enfin moi je me rappelle c'était durant mes années de collège, donc voilà. Très nostalgique de ce genre et j'ai hâte de savoir ce que Margot nous a réservé. On part ensuite sur de la dark romance, et alors si vous le savez pas, j'ai commencé à lire de la dark romance l'année dernière et j'ai commencé par le livre Captive de Sarah Rivens, dont tout le monde parle. Oui, je le sais, et je sais que mon avis ne sera pas très populaire et je vous prie de m'en excuser et de ne pas en être offensé. Personnellement, je n'ai pas aimé le livre Captive, le tome 1 de Sarah Rivens. C'est vraiment juste très subjectif, ça ne veut pas du tout dire que c'est un mauvais livre. Toujours est-il que ma petite sœur a lu donc tous les livres quasi dispo de Sarah Rivens et notamment Lake Stone qui est disponible sur Wattpad. Elle pensait sûrement que ça me plairait plus Lake Stone que Captive. Et comme je suis pour les deuxièmes chances et que après tout je me dis pourquoi pas, en plus ma sœur vraiment est avide de ce livre, elle meurt d'envie d'en discuter avec moi, donc voilà, rien que pour ça je vais faire l'effort, je vais lire Lake Stone et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je suis en train de regarder sur internet et j'ai l'impression qu'en fait Lake Stone est déjà sorti sur... Comment c'est possible? Il est déjà à la Fnac? Je savais pas. Ou alors il sera peut-être bientôt disponible. Les secondes défilaient lentement pendant cette fameuse nuit, le temps était froid, aussi froid que le corps qu'il venait d'enterrer, aussi froid que la bibliothèque où elle venait enfin de terminer ses révisions. Le calme régnait des deux côtés, mais le calme aimait se faire désirer chez lui, et maintenant chez elle, à cause de lui. Allô? Ils n'avaient rien en commun, ils ne se connaissaient pas vraiment. La cible est en train de sortir de la bibliothèque. On attend ton signal, Kai. Allez-y. Enfin, ça, c'était avant qu'elle ne soit l'objet de sa nouvelle mission et de sa curiosité. Il y a du kidnapping, de la violence, enfance difficile, mercenaires, passé douloureux, c'est de la dark. Il faut être averti des trigger warnings et pour le coup ça c'est bien fait parce que à chaque fois elle avertit son public. Et enfin je termine par la dernière catégorie de cette vidéo, à savoir les contemporains.
Et pour commencer, je vais vous parler d'une bêta lecture que je suis en train de faire, donc je triche un peu encore une fois, mais faut pas le dire, du livre Le revers de la médaille de Léa, donc c'est sur mes étagères sur Instagram, je vous mettrai le lien de son compte si vous désirez aller regarder ce qu'elle fait. Alors, je vous tease un petit peu, j'espère que j'ai le droit de le faire, je lui demanderai quand même l'autorisation avant de poster cette vidéo. On suit donc l'histoire de Roxane, qui est journaliste chez Les Nouvelles Sports, donc un magazine de sport. Et il se trouve qu'elle se fait virer un peu du jour au lendemain. C'est un peu un moment difficile dans sa vie parce qu'en fait, elle se fait larguer en même temps, etc. Bref, il n'y a rien qui va. C'est le genre de moment, vous savez, dans votre vie où vous en pouvez plus. Et il se trouve que la chance lui sourit un petit peu, on va dire. Elle travaille dans un bar, du coup, en attendant de retrouver un job. Et elle tombe sur un sportif, un tennisman, Thibaut Meyer, qui a donc des rumeurs un peu qui courent sur lui, qui sont d'ailleurs fondées, en fait, selon lesquelles il serait homosexuel et donc qu'il sortirait en fait avec un garçon. Sauf que Thibaut ne veut pas que ça fuite parce que ça compromettrait un petit peu sa carrière sportive, etc. Ils vont commencer à travailler un peu ensemble, c'est-à-dire que Roxane se fait passer pour sa petite amie. Elle, du coup, ça lui permet de se réintégrer en fait le milieu du tennis et d'obtenir des scoops. Comme elle informe son ancienne boss en fait de la situation, celle-ci la reprend dans son journal. Enfin bref, il y a tout un engrenage comme ça qui se met en route. Et voilà, j'en suis qu'au début. J'espère que Léa m'autorisera à vous dévoiler un peu le résumé de son livre. Si c'est pas le cas, bon bah ce passage se passera à la trappe. Dernier livre, et encore une fois, c'est ma petite sœur qui m'a demandé de le lire parce que elle est en train de le terminer là, et en fait comme elle a adoré et qu'elle veut absolument en parler avec quelqu'un, et ben voilà. Forcément, je suis là. C'est donc L'As de cœur. Si vous êtes un peu sur le booktube, booktok, etc., vous en avez forcément entendu parler. C'est donc un livre de Morgane Moncomble. C'est donc un contemporain. Enfin, moi, je le catégorise comme ça. Sur le thème du poker, de la romance, du mensonge. Ouais, c'est plus une romance qu'un contemporain d'ailleurs. On suit l'histoire de Rose et de Levi. Donc Rose qui a un certain don pour le poker. Donc tous les deux ils jouent, hein. Tous les deux jouent au poker. Rose a un certain don, c'est-à-dire qu'elle sait compter les cartes, fait des calculs de probabilité, etc. Elle est très douée pour ça. Levi, lui, son père était un sort de champion et il a perdu face à un adversaire de taille. Et du coup, par sorte d'esprit de revanche, Levi veut progresser dans le poker pour gagner cet adversaire et il va demander l'aide de Rose qu'il rencontre lors d'une partie, je crois, dans un casino, quelque chose comme ça. Il a des particularités, etc. Il va vraiment avoir besoin d'aide et bon bref, il se trouve qu'il y a des liens entre Rose, Levi, l'adversaire, il y a des choses voilà qui sont pas cool mais qui font que ça rajoute un peu de piquant tout ça à cette histoire. Et ma foi ça m'a l'air pas mal, je pense que ça va me donner envie de jouer au poker, chose que je ne sais absolument pas faire, hein. C'est exactement comme quand j'ai vu The Queen's Gambit, d'accord, sur Netflix. J'ai absolument eu envie d'apprendre à jouer aux échecs, comme beaucoup de monde je pense. Bon, j'ai fait 2-3 parties puis après voilà, ça m'est passé. Eh ben, je crois que c'est le retour de la moi du futur, parce que comme vous l'aurez remarqué, peut-être, j'en suis à 9 livres. Voilà, et pas à 10. Donc en fait, tout mon programme de vouloir faire quelque chose de clair, etc., de pas confondre les genres, tombe à l'eau, puisque je vais vous parler d'une romance. Mais donc, du coup, on va dire que ça va un peu dans la continuité du livre précédent. Bon, romance, c'est plutôt de la dark romance, mais voilà, on va dire que c'est de la romance parce que ça m'arrange. C'est donc le tome 1 de Villa Emilia. Je l'ai vu sur le compte de Estelle, de About Estelle, je vous mettrai son compte dans la bio. Elle a déjà lu toute la série, je crois. Elle a dévoré ça, et en fait, le fait de voir ses stories, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Je sais pas pourquoi je les appelle dans cette vidéo, mais voilà. Mais du coup, je vous en parle. On suit l'histoire du coup de Emilia qui vit sous le joug de son tuteur qui s'appelle Lord Jacobson, Lord Dorian Jacobson, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et en fait c'est quelqu'un qui est éblouissant en société mais qui est un vrai tueur et qui a en fait tué les parents d'Emilia. Sauf que par un espèce de pacte de sang, il lui a promis de lui enseigner son espèce d'art meurtrier et en échange elle devra le tuer une fois que ses leçons seront terminées. Je me laisse beaucoup trop influencer parce que les autres pensent des livres, mais généralement c'est plutôt des bons avis qui sont transmis, donc je trouve ça assez normal de m'y fier. Mais du coup voilà, du coup je voulais lire ce livre et j'ai assez hâte de le lire. Je pense que je le lirai comme Beyond the Black Door en format numérique. J'ai pas encore choisi de si j'allais le lire en anglais ou en français. Voilà,
Et voilà tout le monde, c'est tout pour mes prochains livres à lire. Et heureusement que c'est tout parce que ça fait déjà 35 minutes que je parle non-stop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de livres à lire. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire, en likant la vidéo. Également, si mon contenu vous plaît et que vous souhaitez en voir plus sur moi, voilà, sur ce que je fais, n'hésitez pas à aller me suivre sur les différents réseaux. Donc, je suis présente bien sûr sur YouTube, mais je suis également là sur TikTok, sur Instagram notamment. C'est là où je poste d'ailleurs mes reviews. Par exemple, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de Inheritance Games, de Captive, etc., dont j'ai un peu parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre, à aller regarder ça. Si vous voulez voir ce que j'écris, parce que en plus d'être lectrice, je suis aussi écrivaine, j'ai posté les premiers chapitres de mon livre LGDS sur Wattpad. Ils sont disponibles, voilà, vous pouvez aller les consulter librement. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que le son, ça ira. Là, vraiment, ça va être un peu le moment où je vais découvrir si le son est bon ou mauvais. Donc, j'espère que ça va être OK. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye.